Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par Le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur evangileeternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous êtes. Nous sommes encore là pour continuer notre pensée sur les béatitudes. Alors, nous prenons les textes de base où nous sommes inspirés en comparant les témoignages de l'Évangile. Nous avons dit que c'est le livre de Luc et le livre de Matthieu qui parlent sur les béatitudes. Mais Jean ne fait pas mention de ces discours-là. Donc nous sommes en train de traiter les discours de Jésus-Christ. Après avoir parlé sur les affligés, nous touchons la pensée qui concerne les débonnaires. Je prends l'écriture Matthieu chapitre 5. Je fais la lecture. Matthieu chapitre 5. Je lis la parole dans le verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole, la lecture de sa parole, et que nous accorde sa bénédiction. Qui sont les débonnaires? Par définition, un débonnaire, c'est quelqu'un de bon cœur, un homme dévoué, disposé pour soutenir et aider les autres. C'est un homme de bien. Vous voyez, donc le débonnaire représente les justes de la terre. Donc, au fait, lorsque le Seigneur parlait, il disait heureux. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Cette pensée montre que les débonnaires ne possèdent pas. Si les débonnaires possèdent la terre, l'héritage de la terre ne va pas les concerner. Mais au regard de cette écriture, vous allez comprendre que les débonnaires sont des étrangers sur la terre. Voyez, donc ce sont les gens du bien. Voyez, donc par définition, les débonnaires sont les bons et les humbles de la terre. Ce sont des justes. Voyez, Abraham qui a marché dans la terre de Canaan, sans terre, comme étranger, pour Dieu, c'est un débonnaire. Mais Dieu lui avait promis la terre pour les temps à venir. Donc nous comprenons que dans l'ombre, Abraham était un débonnaire. Voyez, c'est très très important. Alors Israël aussi, quand il faut considérer Israël en Égypte comme étranger, il était aussi débonnaire.
Voyez, donc cette pensée devait aussi s'accorder avec Israël, qui y était étranger plutôt ou dans les pays d'Égypte. Et ce sont des ombres. Mais dans la réalité, on considère les débonnaires comme les justes que nous sommes, puisque nous aussi, nous sommes étrangers sur cette terre. J'appelle les frères et Pierre, l'apôtre, pour pouvoir nous éclairer là-dessus. Je prends le livre de 1 Pierre, chapitre 1er. 1 Pierre 1. Je commence par le verset 17. La Bible dit: vous serez saints, car je suis saint. Je commence par le verset 16. Et si vous invoquez comme Père celui qui gît selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Voyez, donc, pendant le temps de notre pèlerinage, pourquoi? Puisque nous sommes étrangers sur la terre. Je prends une pensée qui va encore certifier ce que je suis en train de dire avec l'apôtre Pierre. Il y a une pensée en rapport avec ça. Je crois que je n'ai pas encore trouvé ça. Alors, nous disons, je vais y revenir, que les justes, nous sommes étrangers sur la terre. Je prends cette pensée, c'est 1 Pierre chapitre 2, le 11e verset. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. Voilà pourquoi il a parlé de pèlerinage, puisque nous voyageons. À vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Très, très important. Voyez, donc, la Bible présente les croyants comme étant les étrangers sur la terre. C'était la situation du père Abraham. Abraham était étranger. Voyez, errez les débonnaires, car ils hériteront la terre. Donc, au regard de cette écriture, nous comprenons que aujourd'hui, les débonnaires sont étrangers, sont malheureux. Ce sont des gens qui n'ont pas de terre. Voyez, mais ils ont réussi la promesse. C'est cette promesse qui fait des hommes errés. Voyez, c'est pourquoi quand il faut regarder Adam qui avait perdu les jardins, la terre, mais la terre c'est pour le fils de l'homme, la terre c'est pour Adam. Donc c'est pour comprendre que Adam aussi, une fois tombé, il avait perdu les règnes de ce monde. Donc Adam, hors les jardins, était un pauvre. Voyez, mais il faut qu'il devienne débonnaire, juste. Voyez, donc c'est par la venue de Jésus-Christ qu'Adam deviendra débonnaire pour enfin hériter. Hérer les débonnaires, pourquoi? Puisqu'ils hériteront la terre. Voyez, donc lorsque Adam tombe, il devient méchant. Donc la méchanceté, c'est la nature de l'ennemi. Donc il prend cette nature par les péchés qui étaient en lui. Mais l'œuvre de la croix, Christ était venu comme un agneau sans défaut, sans tache. Voyez, Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Voyez, donc l'œuvre de la croix nous a permis d'être regardés comme les débonnaires. Voyez, cette terre appartient au diable. Dans Matthieu chapitre 4, lorsqu'il a tenté Jésus, il lui avait dit: adore-moi et je te donnerai les richesses de ce monde. Donc, il est appelé le Dieu de ce siècle, puisque c'est lui le dominateur, le tyran. Voyez, et tout ce qui le baise, tout ce qui l'adore, il partage avec eux son règne. Voyez, donc voilà pourquoi quand le pauvre Lazare était allé dans les seins d'Abraham, voyez, il était un débonnaire, un étranger. Mais par contre, les riches, vous allez remarquer, on lui fera remarquer que toi, tu haïs.
Lorsque Lazare le juste avait ces mots, toi, tu avais eu ta part. Vous voyez? Donc, il avait sa part. Cette part-là, ce n'était pas une bonne part. C'est pourquoi il s'est retrouvé dans les tourments. Cette part-là, c'est le règne avec l'ennemi. Donc, nous devons comprendre cela. C'est que bien aimé, le temps où nous sommes étrangers. Vous voyez, sur cette terre, comme étant les débonnaires. Donc, tout homme né d'Adam est un pécheur. Mais pour qu'il soit regardé comme débonnaire, il doit accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est en ce moment-là qu'il sera erré pour posséder la terre. Donc, c'est une promesse qui ne concerne pas tout le monde. Mais les débonnaires, c'est premièrement nous, les saints, nous qui avons accepté l'évangile. Et par rapport à la prophétie, les débonnaires représentent aussi Israël, qui doit perdre la terre pour un temps. Vous voyez, Israël perd la terre, mais le Seigneur va les lui restituer après le règne de la bête. Donc, au règne de 1000 ans, Israël va récupérer la terre. C'est sur le plan de la prophétie, Israël aussi qui va récupérer sa terre devient un débonnaire. Voyez, puisque comprenez toujours que Israël pour nous est aussi regardé comme étant la répétition d'Adam. Adam, fils de Dieu, Israël était aussi fils de Dieu, puisqu'on le présentait comme étant les premiers-nés de Dieu. Voyez, là c'est Exode chapitre 24 plutôt, les versets 22 à 24. J'aimerais lire ça. Exode 4. Je prends 22 à 24. Écoutez ce que dit la parole. Qui dira à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils premier-né. Je te dis, laissez aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. Donc 22 à 23. Israël, c'est un premier-né. Israël, c'est le fils de Dieu. Or Adam aussi est fils de Dieu. Luc 3, 38. Adam, fils de Dieu. Voyez. Donc Adam qui a perdu la terre, Dieu va répéter cette pensée avec Israël. C'est pourquoi quand nous parlons sur les débonnaires, nous voyons Adam qui doit récupérer la terre comme un fils de l'homme. Nous voyons aussi Israël prophétiquement qui doit récupérer la terre. Alors, lorsqu'il faut considérer les débonnaires, les caractéristiques que nous voyons dans ces gens, les points B, caractéristiques, un débonnaire, c'est quelqu'un qui est serviable. Il se caractérise par l'altruisme, c'est-à-dire quelqu'un qui se dispose à aider les autres. C'est un homme dévoué qui cherche les biens des autres sans intérêt. C'est un homme bon, dont la bonté les caractérise, la simplicité, et ce sont des hommes sociables. Je me répète, ce sont des gens qui se caractérisent par l'altruisme, l'amour du prochain. Voyez, donc le dévouement, on se dépasse pour servir, soutenir, aider les autres. Ce sont des gens serviables. Voyez, des hommes bons, pleins de bonté, des hommes simples, donc et sociables. Donc, ils se caractérisent par leur simplicité. Au regard de ces caractéristiques, seuls les justes méritent d'être appelés les débonnaires. Alors, les débonnaires, nous les avons interprétés comme étant Adam, comme étant aussi la maison d'Israël. Quand nous parlons d'Adam, nous devons aussi nous voir à l'intérieur d'Adam, puisque nous sommes ses descendants. Donc, Adam a donné naissance à des maisons. Nous voyons Israël et nous voyons nous. Donc, les débonnaires, c'est nous, les enfants de Dieu. C'est-à-dire les enfants d'Abraham, puisqu'Abraham, c'est le véritable débonnaire. Et Galates chapitre 3,
c'est dit que tous ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. Donc les débonnaires sont des enfants d'Abraham. Abraham a marché comme étranger, mais Dieu lui avait promis la terre. Donc nous comprenons que les débonnaires, c'est Abraham et ses descendants. Nous prenons cette pensée de Genèse 12 pour présenter Abraham comme étranger. Genèse chapitre 12. Là, je prends le verset 6. Abraham est parcouru le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au champ de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Vous voyez, le pays de Cana où Dieu l'avait envoyé, Abraham était là, mais il a possédé comme étranger. Vous voyez, il était étranger dans les pays. Et les habitants, les autochtones, les Cananéens étaient là. Vous voyez, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Merci beaucoup. Là, nous voyons que Dieu fit la promesse. Donc, là, nous disons que les débonnaires, ce sont les descendants d'Abraham. Voyez, or pour nous, Abraham, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les descendants d'Abraham ou les descendants de Christ, c'est nous qui avons la foi. Mais Dieu lui promit la terre. C'est très, très important. J'ajoute d'autres témoins. Genèse 15, je prends le verset 7. L'Éternel lui dit, je suis l'Éternel qui te fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ces pays. 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Voyez, donc on insiste sur la possession. Donc celui qui doit posséder, hériter la terre, c'est Abraham, ce sont ses descendants. Alors, qui sont les descendants d'Abraham? On a déjà évoqué Galates 4, Galates 3, 7 plutôt, que les descendants d'Abraham, c'est tous ceux qui ont la foi. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Les débonnaires hériteront la terre. Quelle est cette pensée-là? Quelle est cette terre? Donc, le point, c'est quelle est cette terre que les débonnaires hériteront? Il est question de quelle terre? C'est ça l'étude que nous devons mener. Alors, premièrement, nous disons que l'héritage de la terre est pour Adam. Et lorsqu'on a parlé sur Abraham, remarquez très bien, Dieu promit à Abraham les fils. Dieu promit à Abraham la terre. Voyez, je rentre dans Genèse 15. Que le Seigneur nous aide à avoir une très bonne compréhension des Écritures. Genèse 15. Je prends le verset 4. Alors la parole de l'Éternel lui fit adresser ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est lui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers les ciels et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham y eut confiance en l'Éternel qui les lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du pays dur pour te donner en possession ces lieux. Voyez, donc c'est très très important. Alors là, je prends les versets 8. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je les posséderai? Il va posséder quoi? Les pays. Mais quand vous allez en haut là-bas, nous prenons la pensée du verset 3. Abraham dit, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Donc la promesse est faite à Abraham concernant la naissance du fils. La promesse est faite à Abraham concernant la terre. C'est pour lorsque nous transcendons, nous arrivons à dire que les fils dont il était question n'étaient pas différents de la terre. Donc posséder la terre,
c'est posséder Isaac. C'est pourquoi dès qu'Abraham entre dans la terre de Canaan, Dieu pouvait lui donner Isaac. Donc quand on possède la terre, on possède directement les fils. Donc en d'autres mots, la terre n'est pas différente du fils. C'est ce que nous devons comprendre. Donc la terre est égale au fils. Donc posséder la terre, premièrement, c'est posséder un homme qui est Jésus-Christ. Or Jésus-Christ comme terre n'est pas cette terre ici. Cette terre, c'est les royaumes. Les royaumes. Posséder la terre, c'est posséder Jésus. C'est posséder les royaumes, c'est avoir les royaumes de Dieu. Voyez, ça c'est ce que nous devons retenir. Donc les débonnaires, ce sont tous qui ont la foi et Dieu les prophétise ou Dieu insiste que ces gens sont errés. Pourquoi sont-ils errés? Puisqu'ils vont posséder la terre comme héritage. Et cette terre-là, c'est un homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc nous comprenons par là que la pensée sur la terre à posséder parle premièrement du Seigneur Jésus-Christ. Alors, secondo, nous disons que lorsqu'on parle sur la terre, nous voyons aussi ce monde ici. C'est très très important. C'est pour Apocalypse chapitre 10. Est une prophétie pour les temps à venir, pour expliquer ce que le Christ viendra faire. Apocalypse chapitre 10, verset 1 à 2. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert et posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Vous voyez, donc là nous voyons que comment est-ce qu'il a posé les pieds sur la terre et sur la mer. Or, Christ est le véritable Josué. À Josué, le Seigneur avait dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Josué chapitre 1er, quand vous prenez le verset 3-4, vous allez voir qu'on a dit à cet homme, tout lieu que foulera. C'est pour poser la plante des pieds, cela exprime sa domination, qu'il va posséder la terre et les eaux, et qu'il va dominer la terre et les eaux. C'est très très important. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc posséder la terre, c'est en rapport avec la promesse faite au Fils. Là je prends le livre des Psaumes chapitre 2, 8e verset. Je prends même 7 à 8. Psaume 2. La parole se complète, la parole ne forme qu'un tout. Psaume chapitre 2e, Psaume 2e, 7 à 8. Je publierai les décrets. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Vous voyez, c'est un fils. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Merci. La promesse est faite à qui? Au Fils. Tu ne peux pas posséder la terre comme des bonheurs seulement comme ça. Non. Les débonnaires représentent les fils de Dieu, puisqu'il est question de posséder, il est question de l'héritage. Voyez, Philippe dit à Christ, montre-nous le Père et cela nous suffit. Pourquoi? Il cherchait le Père, puisque par le Père, il doit posséder l'héritage. Manquer de papa, c'est manquer l'héritage. Mais le fils a besoin de son Père
puisque par le Père, le Fils va posséder. Donc quand Dieu donne l'héritage de la terre, il ne le donne pas à qui que ce soit, mais il le donne au Fils, il le donne à ses enfants. C'est pourquoi lui, c'est l'héritier et nous, nous sommes les co-héritiers. Voilà ce que nous devons comprendre avec cette notion-là. Donc, les débonnaires, ce sont les enfants de Dieu éparpillés à travers le monde. Et les débonnaires, c'est aussi la maison d'Israël qui va croire dans la suite des temps. Comme étant des fils, ils doivent posséder. Étant en Égypte, ce sont des débonnaires, mais ils devaient marcher et posséder la terre des Canaan. Ce n'était pas par leur force, mais c'était le Seigneur qui avait jugé ses ennemis et cette grande nation pour qu'Israël s'établisse. C'est pour les 7 grandes nations dont il est question. Quand il faut lire Deutéronome 1, Deutéronome 2, vous allez comprendre que ces grandes nations étaient l'ombre des grandes nations du temps de la fin. Voyez, c'est pourquoi les 7 grandes nations sont représentées dans les têtes du dragon ou les têtes de la bête. Voyez, ce sont des nations fortes qui dirigent la terre. On dit que la bête avait 7 têtes. Voyez, même les dragons, on les présenta ainsi. Apocalypse 13, 1 à 2. J'ai fait pour vous la lecture. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. En fait, quand il monte de la mer, nous comprenons, c'est lui le dragon. Voyez? Puisque quand le diable est précipité, retenez toujours que lorsqu'on le précipite, les lieux les plus inférieurs de la terre, ce sont les eaux. Les lieux à basse altitude, ce sont les eaux, la mer. Voyez. Donc, c'est pour dire qu'il est tombé dans les eaux. Voyez. On dit les serpents anciens, les diables, Apocalypse 12. Il a été précipité. C'est celui-là que nous voyons comme étant les dragons. Mais quand on voit Apocalypse 13, vous voyez, il doit quitter l'abîme et paraître. Là, les dragons s'incarnent dans la bête. Voyez. Donc, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, il s'incarne dans la bête. Donc, la bête que vous voyez, quand vous l'observez très bien, il a 7 têtes. Voyez, ça, c'est la reproduction ou l'autre manifestation du dragon. Puis j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Merci. Donc, la parole est correcte, qu'il y a 7 têtes. Vous voyez? Donc, 7 têtes-là, ce sont des grandes nations qui dirigent la terre, qui dominent la terre. C'est comme ça, il y avait des grandes nations qui dominaient la terre de Canaan. Mais Dieu devait les écraser pour que Israël y pénètre. De même, nous, on ne peut pas hériter cette terre avec tout ce qu'il y a comme désordre satanique. Mais au contraire, il faut que l'homme fort soit lié pour que la terre devienne notre possession. Voilà ce que nous devons retenir, que les débonnaires qui seront hérés, ce sont les enfants de Dieu. Ce sont les descendants d'Abraham, ce sont les saints, c'est aussi la maison d'Israël. C'est nous qui allons posséder cette terre comme le Seigneur l'a promis. Et là, ce serait le règne de 1000 ans où nous aurons cette terre physiquement. La terre comme fils, c'est Jésus-Christ. Là, c'est spirituellement que nous sommes revêtus. Voyez. Mais ici, là, lorsqu'on parle de la terre, il n'est pas question de l'homme, Jésus qui est la vie éternelle, mais ici, posséder la terre, c'est posséder cette terre pendant la fête des milléniums. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Voilà ce que nous devons retenir avec cette pensée. Alors, nous prenons l'autre pensée.
le point 4. Après avoir parlé sur les pauvres en esprit, sur ceux qui sont affligés, sur les débonnaires, nous prenons le 4e point. Ceux qui ont soif, ceux qui ont faim et soif de la justice. Matthieu chapitre 2, Matthieu chapitre 5 plutôt. Je prends le verset 6. Matthieu 5, 6. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont fait et soif de la justice, car ils seront rassasiés. De même qu'on a parlé sur nous et Israël, de même ici, il est question seulement de nous et Israël. Ceux qui ont faim et soif de la justice, ce ne sont que des justes. Là, je vois l'autre dans le pays de Sodome, où il y avait la méchanceté, mais lui voulait la justice, chose qui n'était pas facile. Je prends les témoignages de Pierre pour confirmer ce que je suis en train de dire. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Le monde est content de ce qui se passe. Le monde est fier de tout ce qui se vit. Mais les justes ont mal au cœur. Voyez, qu'est-ce que la parole déclare? 2 Pierre chapitre 2, je commence par le verset 7. Et s'il a délivré les justes Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. 8. Car ces justes qui habitaient au milieu d'eux tourmentaient journellement son âme, juste à cause de ce qu'ils voyaient et entendaient de leurs œuvres criminelles. Voyez. 9. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve, les hommes pieux, et réserve les injustes pour être punis au jour du jugement. Merci beaucoup. Donc, 2 Pierre chapitre 2, vous prenez les versets 7 jusqu'au verset 9. Remarquez là-bas, on nous montre un homme qui avait faim et soif de la justice. Cet homme, c'était Lot. C'est-à-dire celui qui était l'homme pieux, celui qui était considéré comme un pasteur au milieu du village. Mais malheureusement, il n'était pas écouté. La Bible dit son âme était tourmentée journellement. C'est-à-dire chaque jour, il voyait et entendait. De même aujourd'hui, quand nous voyons les TikTok, quand nous voyons les nets, quand nous entendons ce que disent les gens, ça fait très mal au cœur. On se demande où est-ce que nous allons. Nous disons seulement aux gens que souvenez-vous de la femme de Lot. Donc souvenez-vous du temps de Lot. Nous sommes au jour des fils de l'homme, c'est-à-dire où les choses vont se répéter comme au temps de Noé et comme au temps de Lot. C'est très très important. Donc nous retenons que les justes, les saints que nous sommes ceux qui ont soif de la faim, ceux qui ont faim de la justice. Le monde est basé sur l'injustice, l'intolérance, la haine et le manque d'amour. Ce ne sont que des antivaleurs qui font la force de ce monde. Mais au contraire, nous, comme étant les ambassadeurs de Christ sur la terre, nous sommes dans l'obligation d'amener et de rechercher la paix. Voyez, donc nous devons avoir la faim et la soif de la justice. C'est la justice devient notre aliment, la justice devient notre
breuvage ou notre boisson. C'est très très important. Alors là, nous disons que l'autre, premièrement, c'est lui le juste qui a faim, qui a soif de la justice. C'est pour remarquer son attitude lorsque les anges étaient venus et que les gens du village cherchaient à abuser. Voyez, les abuser. Voyez, l'autre était là comme intermédiaire pour empêcher cette violence. Il ira même jusqu'à proposer ces deux filles qui étaient vierges. Voyez, donc il n'acceptait pas cette xénophobie qu'il trouvait dans la ville de Sodome et Gomorrhe. Il a intervenu pour empêcher. Voyez, qu'est-ce qui l'animait? C'est la faim et la soif de la justice. Si ça ne dépendait que de lui, il fallait que Sodome soit un monde de paix, de tranquillité. Mais le péché faisait que les gens soient agités du matin jusqu'au soir et se livrent à des actes de barbarie. Voyez, mais lorsqu'ils sont venus pour chercher à coucher les anges, vous comprenez quelle était l'attitude de l'autre, l'homme pied? Il avait faim et soif de la justice. C'est pourquoi il voulait pas que ces gens-là soient touchés. Voyez son attitude. Donc, c'est très, très important. Nous comprenons que l'autre, le juste, c'est bien lui qui a faim et soif de la justice. Cela doit être notre vie. Un enfant de Dieu ne doit pas collaborer avec les méchants. C'est pourquoi le psaume dit « Errez l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » Voyez, tu te mets là-bas dans un lot pour parler mal, pour calomnier, pour mépriser, ingérer, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Voyez, mais au contraire, les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons toujours être au milieu du monde pour pouvoir l'influencer. Alors, sur le plan de la prophétie, nous disons que ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est aussi la maison d'Israël qui vit des temps d'injustice. Luc 18, 1 à 6, des juges iniques. Luc 18, j'ai fait la lecture. Là, on fait mention d'un juge qui ne craignait pas le Seigneur, le juge inique. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait égard pour personne. Ça, c'est la loi. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains pas Dieu et que je n'ai égard à personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Voyez. Donc, Luc chapitre 18, versets 1 à 5. Remarquez là-bas, la femme continue à insister. C'est là où nous disons que l'attitude de cette femme montrait bel et bien qu'elle avait soif de la justice, qu'elle avait faim. Voyez, c'est très très important. Mais l'Écriture dit, errez ceux qui ont faim et soif. Voyez, c'est pourquoi nous disons que Dieu prépare un monde où la justice va demeurer, où les hommes vivront en paix. Ce monde-là, c'est le millénium. Ce monde-là, c'est aussi le royaume des cieux, où les gens, les peuples ne vont plus connaître la guerre. Voyez, c'est très très important. Je prends l'écriture d'Ésaïe pour confirmer ce que je suis en train de dire.
Ésaïe chapitre 2, 2 à 4. Une prophétie pour les temps futurs. Prophétie d'Ésaïe fils d'Amoz sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite du temps que la maison de la maison, la montagne de la maison de l'Éternel, sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel. Quand il vient dans la montagne de l'Éternel, là, vous voyez ça, la fête des tabernacles, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ses sentiers. Pendant la fête des tabernacles, on faisait la lecture du rouleau, car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. 4. Il sera juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaumes et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Merci. Donc c'est un temps de paix. Voyez, ceux qui ont faim et soif de la justice ont besoin de ce temps ici. C'est ce que le Seigneur dira dans Matthieu, selon la prière de notre Père, que ton règne vienne. C'est-à-dire, les temps là où les gens n'auront plus faim, où ces gens-là seront étanchés, seront rassasiés, ceux qui ont soif et faim de la justice seront rassasiés, ces temps-là seraient les milléniums. Donc c'est au millénium que ceux qui ont faim et soif de la justice seront rassasiés. Mais les temps où nous vivons, c'est encore le temps où le diable n'est pas encore lié. Voilà pourquoi, peine est perdue malgré les prières, les intercessions, tout ce que nous faisons comme prière, l'injustice régnera toujours, dominera parmi les hommes. Donc nous comprenons que la prière de notre Père, que ton règne vienne, c'est pour que la fin de l'autre, la fin du juste, soit donc accomplie, pour qu'il puisse être rassasié. Mais sur le plan de la prophétie, retenons que ceux qui ont faim et soif de la justice, c'est la maison d'Israël, que nous avons expliqué comme étant la veuve qui cherchait justice. Voyez. Alors, Daniel chapitre 9, selon les programmes des 70 semaines, vous allez comprendre que Israël, c'est un peuple opprimé et Dieu planifia pour que Israël vit la justice éternelle. Donc c'est en ce temps-là qu'il n'aura plus soif de justice, puisque l'injustice va quitter la terre, n'habitera plus la terre, mais la terre va germer la justice. C'est très très important. Donc les ténèbres amenées par le diable seront chassées. Daniel 9, je prends le verset 20 et je descends jusqu'au verset 24. J'ai parlé encore, j'ai prié, j'ai confessé mon péché et les péchés de mon peuple, d'Israël. Et j'ai présenté mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur des saints de la sainte montagne de Dieu. J'ai parlé encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 24. 10 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Je me limite là.
Voyez, ce programme de 70 semaines va amener la justice éternelle. Voyez, c'est en ce moment-là que Israël sera rassasié. Voyez, Israël vit l'injustice puisqu'il a perdu sa terre. Voyez, sa terre est occupée. C'est ça Israël qui revenait de l'Égypte, mais trouva les fils d'Anak, trouva les Cananéens, les Phérésiens occuper la terre. Mais Dieu avait dit à Abraham que lorsque l'iniquité de ces peuples-là va déborder, c'est alors que tes descendants viendront occuper la terre. Donc, Dieu devait les chasser pour que Israël occupe la terre. Voyez? Donc, cette chose-là, c'est la justice. Mais aujourd'hui, là, Israël est en train de gémir. Donc, il a perdu sa terre. C'est très, très important. C'est pourquoi vous allez remarquer, au temps du roi Joram, c'est-à-dire au temps d'Élisée. Quand vous prenez Élisée, nous sommes dans le livre de 2 Rois, chapitre 8. On parla d'une femme qui avait perdu les récoltes. Cette année, il n'était pas dans le pays. Vous voyez, cette femme-là, Sinamite, devait rentrer dans le pays. C'est dans 2 Rois 8. Vous voyez, et c'est par les rois qui devaient vivre la justice, récupérer ce qu'il avait perdu. Vous voyez, donc nous disons par là que dans la prophétie, Israël a soif, il a aussi faim de la justice. Mais il n'y aura personne sur la terre pour les aider, excepté le Créateur lui-même. C'est pourquoi le Seigneur va amener la justice éternelle pour que Israël soit sauvé physiquement et spirituellement. Voyez, là ils vont posséder leur terre comme les jours d'autrefois. Donc pour le moment, ils sont encore dans les lamentations. Mais la Bible dit errez ceux qui ont faim et soif. Voyez, le Seigneur va leur accorder cela et Israël va vivre dans sa demeure. Donc voilà ce que nous devons retenir en rapport avec ce que nous appelons les problèmes de la faim. Alors là, je prends une autre pensée, je vais terminer ici. Le point 5, errez les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Je prends cette pensée, je rentre avec Matthieu, le texte de base. C'est le verset 7. Matthieu 5, 7. Errez les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Je crois que le Seigneur n'était pas venu rendre errer les incrédules. Mais au contraire, ceux qui seront errés, c'est le peuple de Dieu. C'est ceux qui attendaient la justice. C'est ceux qui attendaient le Messie. Voyez, ce sont ceux-là que le Seigneur devait rendre errés. C'est très très important. Donc retenons ça de cette manière-là. Lorsque nous avons parlé sur les problèmes de la faim et soif de la justice, nous avons parlé sur nous les nations comme l'autre et nous avons aussi parlé des problèmes d'Israël. Donc c'est très très important. Retenez aussi que 1 Roi chapitre 3 16, lorsqu'on a parlé sur la femme, qu'on avait échangé l'enfant, cette femme-là savait que l'enfant en question, c'est son enfant. Voyez, devant les rois, la femme-là ne cherchait pas autre chose. Cherchait seulement la justice. Qu'il soit rétabli dans ses droits. Et c'est la sagesse de Salomon qui fera que l'enfant quitte entre les mains d'une autre femme pour venir. C'est pour nous disons que la grâce que nous avons comme étant l'enfant ne demeurera pas toujours avec nous, mais il y aura un matin où l'épée de Salomon jugera et la justice éternelle va intervenir pour que Israël soit rétabli, c'est-à-dire qu'il puisse recevoir son enfant, la vie, la grâce qu'il avait perdue et être sauvé. Donc, c'est un peu ça. De même ici,
Quand nous parlons sur les miséricordieux, nous voulons parler seulement sur les peuples de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc là, je vois aussi qui sont les miséricordieux. Qui sont les miséricordieux? J'ai dit que les miséricordieux représentent ceux qui ont reçu la miséricorde. Merci beaucoup. Je répète, les miséricordieux, c'est le peuple qui a obtenu la faveur divine, ceux qui ont obtenu miséricorde. Ce n'est pas tout le monde sur la terre. Donc, la miséricorde, la grâce a été manifestée. La sagesse n'est pas manifestée ou être acceptée par tous. Mais par définition, le mot miséricorde, quand on dit la miséricorde, c'est un sentiment qui engendre la pitié. Un sentiment qui nous pousse à aimer, qui nous pousse à pardonner, qui nous pousse à avoir pitié des autres. C'est ce sentiment-là. Alors, on doit d'abord retenir que lorsque le Seigneur a dit comme ça, il s'est basé aussi sur la loi de la semaille. Galates 6, ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera. Et les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. C'est que la miséricorde est une sémence de juste. Voyez, c'est pour Matthieu chapitre 7, 12 dit ceci. Je vais lire ça. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Je peux extrapoler pour dire, tout ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous, faites-le de même pour lui, car c'est la loi et les prophètes. Voyez, pour comprendre cette pensée, je prends la pensée de 1 Samuel 2. 1 Samuel chapitre 2. La réaction du Seigneur vis-à-vis à la famille d'Élie, à la personne d'Élie plutôt. 1 Samuel 2, je prends le verset 28. Le Seigneur dit ceci. Oh là 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 là. 1 Samuel chapitre 2. Je prends le verset 28. Là, on explique comment le Seigneur blâmait les Élie à cause des fautes de ses enfants. J'étais choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans les sacerdoces, pour monter à mon autel, pour brûler les parfums, pour porter les fautes devant moi, et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par les fées et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin que vous engraissez des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit le Seigneur, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Retenez ça très bien. Car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ça, c'est la loi de la sémence. La miséricorde est une sémence de juste. Voyez, ils ont été sauvés par la miséricorde, puisque Luc chapitre 1, 78 déclare que grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Voyez, quand vous prenez Psaume, vous allez remarquer
que Israël avait chanté les salis, comment? En insistant sur la miséricorde. Par ta miséricorde, par ta miséricorde, par ta miséricorde. Pourquoi Israël parla comme ça? Puisqu'il savait que c'est la miséricorde qui l'a sauvé. Donc c'est par la miséricorde qu'il avait traversé la mer Rouge, c'est par la miséricorde qu'il a possédé la terre de Canaan. Vous voyez? Donc ce n'est pas pour rien qu'Israël, dans Psaume 136, il a insisté, où les chantres parlent plus sur la miséricorde. Je prends un extrait pour confirmer ce que je suis en train de dire. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dira toujours. Louez Dieu de Dieu, car sa miséricorde dira toujours. Louez l'Éternel des seigneurs, car sa miséricorde dira toujours. C'est lui qui sait le fait des grands prodiges, car sa miséricorde dira toujours. Vous voyez, Psaume 136, le psalmiste a insisté sur la miséricorde de notre Dieu. C'est cette miséricorde qui nous a sauvés et reste à nous comme une sémence. Et Dieu dit, errez les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Voyez, qu'est-ce qui fait que les païens pêchent? Dieu les blâme plus que les saints, puisque nous avons sa miséricorde et nous exerçons sa miséricorde. L'amour du Seigneur, sa miséricorde, fait que le Seigneur ne puisse pas nous châtier selon nos péchés. Voyez, et cette miséricorde, nous devons les manifester par rapport à nos semblables. Voyez, sans l'amour, on ne parlera pas de miséricorde. Donc, le fondement de la miséricorde, c'est l'amour de Christ qui abonde en nous. C'est pourquoi quand vous avez l'amour de Christ en vous, vous aurez la miséricorde pour les autres. Vous aurez pitié des autres. Et quand vous avez pitié des autres, quand vous savez assister les autres par miséricorde, le Seigneur vous les rendra. Hébreux chapitre 6, 10, Dieu n'oublie pas l'amour que nous témoignons pour les autres. Voyez, c'est très très important. C'est pourquoi, quand vous lisez 1 Roi chapitre 22, vous allez voir que les rois de Syrie cherchaient faveur auprès d'Akab, le roi d'Israël. Mais qu'est-ce qu'on lui avait dit? Que les rois d'Israël sont des rois miséricordieux. Vous comprenez? Donc chez les nations, les rois ne s'habillaient qu'en pourpre, mais en Israël, les rois portaient les pourpres, les rois pouvaient aussi porter les cramoisis. C'est ça la particularité. C'est pourquoi nous devons comprendre cela, que le Seigneur lui-même, c'est le miséricordieux. C'est pourquoi quand il nous sauve, il ôte les cœurs de pierre, selon Ézéchiel chapitre 36, 24 à 28, et le Seigneur nous donne les cœurs de chair. C'est ce que Joël dit aussi, confirme. Voyez, quand Dieu nous donne les cœurs de chair, c'est pour que nous agissons comme lui. Voyez, que nous puissions avoir la miséricorde pour les autres. Voyez, donc cette nature divine, quand ça vient chez nous, c'est comme ça qu'on peut sauver aussi les autres. On peut pardonner les autres. On peut aimer les autres. C'est pourquoi nous disons, quand nous avons la miséricorde, Dieu va aussi manifester la miséricorde. Voyez, Christ devait être crucifié. Les nations ont manifesté la miséricorde. C'est l'attitude qu'avait Pilate en refusant de condamner Jésus. C'est cette attitude de l'homme de la croix. Le Seigneur aura aussi pitié de lui pour lui dire, je serai avec toi dans les paradis. Vous comprenez? Mais l'autre là devait être condamné puisqu'il a condamné les justes. Voyez? Donc, il n'a pas eu l'amour. Ça, c'est Israël, dans un autre sens. Mais de l'autre côté, Israël, les miséricordieux, qui a accepté de
partager avec nous les vêtements qu'il avait, le Seigneur Jésus-Christ, la Pâque, l'agneau qu'il avait. Voyez, Dieu aussi aura miséricorde, pitié de ses serviteurs. Il aura miséricorde d'Israël. Voilà pourquoi Israël sera sauvé au moment voulu. Donc, c'est pour dire les problèmes de la miséricorde, errer les miséricordieux. Nous voyons la miséricorde chez nous. Nous voyons aussi la miséricorde du côté d'Israël. Donc, ceux qui sont errés, c'est le peuple de Dieu, c'est Israël et c'est nous. Donc, voilà ce que nous devons retenir. Dans chaque pas de notre vie, exerçons la miséricorde et le Seigneur aura pitié de nous. Le Seigneur nous sera aussi favorable. On y reviendra avec ceux qui ont le cœur pur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est le vôtre, le prophète Jean Bosco de Kinshasa. Notre contact est coordonné, plus 243 89 541 88 90. Que Yehoshua HaMashiach que nous servons puisse vous bénir. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot. La rubrique questions et réponses, expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité, décrypte pour vous, l'actualité, en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique Aréopage, ouvre à tous, et sans censure, le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com, démystifié au moyen de l'enseignement, des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs saints prieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire.